Bonjour aux coureurs et coureuses motivés. Tu sais, ce qui est traître avec les chaussures de running ou de trail, c'est qu'elles ont l'air bien jusqu'au jour où elles te plantent. Un peu comme un pote qui rigole avec toi à l'échauffement et qui t'abandonne dans la côte. Le pire, c'est qu'on s'en rend souvent compte trop tard quand l'amorti a disparu, que les douleurs débarquent ou que tu commences à glisser au moindre virage humide. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc essentiel pour n'importe quel coureur ou trailer. Combien de temps durent vraiment tes chaussures? Et surtout, comment tu peux éviter de les flinguer trop vite? Dis-moi en commentaire combien de kilomètres tu fais avec une paire de chaussures running ou trail. Et quelle marque tu évites parce qu'elle ne dure pas longtemps. On va être clair tout de suite, non. Une chaussure de running ne dure pas jusqu'à ce qu'il y ait un trou. Et non, ce n'est pas normal d'avoir mal aux genoux ou aux mollets à chaque sortie. Ce n'est pas que tu vieillis, c'est peut-être juste que ta paire a rendu l'âme depuis longtemps. En général, la durée de vie moyenne tourne entre 500 et 1000 km pour les chaussures de route, un peu moins pour les modèles de trail très cramponnés. Mais ça, c'est une moyenne. En vrai, tout dépend de toi, de ton poids, de ta foulée, de ton terrain, de la façon dont tu les entretiens et surtout de si tu cours avec la bonne paire au bon moment. Tu fais plus de 85 kg, tes chaussures vont se tasser plus vite, surtout si tu cours tous les 2 jours. Tu cours en attaque talon, l'amorti arrière va fondre plus vite que la glace dans un ravito de juillet. Tu fais du trail technique avec des rochers et des pentes instables, tu as intérêt à vérifier régulièrement l'état des crampons parce que la croche, elle, ne te prévient pas quand elle disparaît. Ce qui est vicieux, c'est que l'usure ne se voit pas toujours. Visuellement, ta chaussure peut avoir l'air encore correcte, surtout si tu es soigneux, mais si tu poses la paire à plat et qu'elle tangue comme un bateau ivre, c'est pas bon signe. Et si tu appuies sur la semelle et que ça rebondit aussi bien qu'un coussin Ikea après 3 ans, c'est que l'amorti a rendu l'âme. Un des tests les plus simples que je donne souvent, c'est: est-ce que ta foulée a changé récemment? Tu te sens moins fluide? Tu compenses sans t'en rendre compte? Tu ressens des douleurs là où tu n'en avais pas avant? Tout ça, c'est le corps qui t'envoie des signaux. Et puis, il y a le classique, les ampoules nouvelles. T'as jamais eu d'irritation sur le bord du pied et d'un coup, t'as une cloque bizarre après 5 km tranquille. C'est peut-être pas la chaussette ni la météo, c'est peut-être juste que ta paire ne soutient plus rien. Une tige qui se déforme, un contrefort qui s'affaisse, une semelle qui glisse, ça ne se répare pas avec un coup de lingette. Maintenant, est-ce qu'il y a des modèles qui tiennent mieux que d'autres? Oui, mais ce n'est pas juste une question de prix. Une Vaporfly à 300 balles, c'est magique pour claquer un chrono, mais t'en tires rarement plus de 300 bornes. A l'inverse, une Brooks Ghost ou une ASICS Gel Nimbus, c'est pas la paire la plus sexy du monde, mais ça encaisse. 8 cents, 9 cents, parfois 1000 km si tu l'utilises bien. Et les chaussures de trail, encore plus dépendantes du terrain, sur sol meuble, elles peuvent tenir longtemps. Sur rocher abrasif ou bitume, tu peux user une semelle en 300 bornes. Tu veux les faire durer plus longtemps. Ok. Déjà, évite de courir avec tous les jours. Je ne parle pas de toi, hein, je parle de tes chaussures. La mousse a besoin de temps pour se détendre. 24 à 48 heures minimum entre 2 utilisations, sinon elle se tasse sans récupérer. Deuxième conseil, alterne. Avoir 2 ou 3 paires, c'est pas du luxe, c'est juste intelligent. Une pour l'entraînement classique, une pour les sorties rapides, une pour le trail ou les jours de pluie. Ça permet à chaque paire de durer plus longtemps et ton corps te dira merci aussi. Petite parenthèse. Pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir d'autres vidéos sur l'entraînement et le matériel pour les coureuses et coureurs. Côté entretien, c'est pareil. Non, tu ne mets pas tes pompes dans la machine à laver. Non. Même si elles sont pleines de boue, tu les brosses à sec, tu nettoies à l'eau savonneuse si besoin, tu retires la semelle intérieure, tu bourres avec du papier journal et tu les laisses sécher à l'ombre, pas sur le radiateur, pas au soleil, pas au sèche-cheveux, et tu les ranges dans un endroit sec, pas dans le coffre de la voiture en plein été, pas dans une cave humide. Il y a aussi un truc que beaucoup négligent, le transport. Tu as déjà vu l'état de tes chaussures après un voyage? Écrasées, pliées, déformées. Mets-les dans un sac à part ou utilise un vrai sac à chaussures rigide si tu bouges souvent. C'est un détail, mais à la longue, ça change la durée de vie. Et le choix initial, on en parle? Parce que si tu cours en surpoids sur bitume avec une paire minimaliste prévue pour les pistes d'athlètes, c'est un peu comme faire un Paris-Dakar en trottinette. Adapte ton modèle à ton poids, ton terrain, ta foulée.
c'est pas juste une question de confort, c'est une question de santé. Et, de portefeuille, une paire mal choisie, c'est 2 fois plus de risque de blessure et 2 fois moins de durée de vie. Tu peux aussi faire attention aux premiers signes. Semelle lisse à certains endroits, affaissement du talon, tige qui se déforme, usure asymétrique. Ça, c'est le signal d'alerte. Si tu vois ça, tu surveilles. Si tu ressens une gêne, tu changes. Et si tu commences à boiter ou à avoir mal en courant, tu changes immédiatement. L'erreur que beaucoup font, c'est d'attendre trop. Je vais encore faire 2 ou 3 sorties avec... Et bam, blessure. D'ailleurs, si tu veux savoir combien de kilomètres tu as fait avec ta paire, le plus simple, c'est de le noter quelque part. Ou d'utiliser une appli de suivi comme Strava, qui permet d'assigner une paire à tes sorties. C'est pas pour être maniaque, c'est pour éviter d'oublier. Parce qu'en général, quand tu dis « je crois que j'ai pas tant couru avec cette paire », c'est que tu as dépassé les 700 kilomètres et que la mousse a crié stop depuis longtemps. Et ne te fie pas à la couleur. Ce n'est pas parce que la chaussure est encore jolie qu'elle est encore efficace. Certaines paires vieillissent très bien visuellement, mais sont mortes à l'intérieur. C'est comme certaines personnes, tu vois. Bon, ok, mauvaise blague. Un dernier truc important, le budget. Oui, les chaussures de running, c'est un investissement. Mais c'est un des rares trucs dans le sport où tu ressens directement la qualité et où tu payes souvent moins cher à long terme en achetant une paire à 140 € qui dure 900 km qu'en achetant une paire à 80 € qui te fait mal et s'use en 300. Et je parle même pas des frais de kiné derrière. Donc, retiens bien ça, une bonne chaussure, c'est pas éternel. Elle t'accompagne pendant un certain temps, puis elle te prévient qu'il est temps de passer à autre chose. Il faut juste savoir écouter. Ton corps te parle, tes genoux aussi, et parfois ton chrono aussi. Un conseil simple mais souvent négligé. Change de chaussure un peu avant une course importante. Ne va pas courir un semi ou un marathon avec une paire qui a déjà 800 km dans les crampons. Même si elle est confortable. Même si elle a toujours tenu le coup. À l'approche d'un objectif, anticipe. Une paire neuve, bien rodée plusieurs semaines avant, te protégera bien mieux qu'une vieille semelle fatiguée. Autre astuce utile. Pèse ta chaussure. Littéralement, une chaussure d'entraînement standard tourne entre 250 et 300 grammes. Si au bout de quelques mois, elle fait 20 ou 30 grammes de moins, c'est pas parce qu'elle a séché au soleil. C'est souvent dû à l'usure du caoutchouc ou à l'effondrement de la mousse. C'est un indicateur concret, facile à vérifier avec une simple balance de cuisine. Tu veux une donnée fiable? Regarde la compression latérale de la semelle. Prends ta chaussure, pose-la sur une surface plane et regarde-la de profil. Si la semelle s'écrase vers l'extérieur, surtout au niveau du talon, c'est que le matériau s'est déformé et même si la chaussure te semble encore confortable, elle te déséquilibre à chaque pas. Astuce suivante, réserve une paire uniquement pour les compétitions. Garde-la propre, légère, réactive. Tu la portes pour tes séances clés ou tes jours d'objectifs. Et tu notes précisément chaque utilisation. Elle durera plus longtemps et tu éviteras de ruiner ses performances à l'entraînement. Tu cours souvent sous la pluie ou dans la boue. Investis dans une paire dédiée aux conditions humides. Et surtout, fais-la sécher correctement. Utilise du papier journal ou mieux, des sachets absorbeurs d'humidité en cèdre ou en charbon actif. Et change-les régulièrement. Une chaussure mal séchée, c'est un terrain parfait pour les bactéries, les mauvaises odeurs et une dégradation accélérée des cols et des mousses. Tu pars en vacances, prévois un sac à chaussures rigide ou semi-rigide et protège-les avec un chiffon ou une serviette à l'intérieur, ne les écrase pas dans une valise pleine. Une chaussure pliée pendant 10 heures, dans un train ou un avion, peut ressortir déformée de façon permanente. Et ça, aucune sortie ne pourra le corriger. Un autre truc intelligent à faire, prends des photos de l'usure de ta semelle tous les 200 km, même avec ton téléphone. Tu crées un album usure et tu compares. C'est visuel, concret et ça t'évite de te baser sur des impressions floues. C'est aussi très utile si tu changes de foulée ou de chaussure, tu vois ce qui s'améliore ou pas. Tu utilises des semelles orthopédiques. Très bien, mais sache qu'elles accélèrent parfois l'usure de l'intérieur de la chaussure, surtout si elles sont rigides. Vérifie régulièrement l'état de la semelle d'origine et n'hésite pas à en changer si elle se gondole, se fend ou devient trop molle. Même la meilleure chaussure ne pourra rien faire si ta semelle interne est foutue. Tu veux tester une nouvelle paire? Fais-le toujours sur une sortie courte, de préférence sur un terrain que tu connais. Et écoute tes sensations.
Une chaussure doit te soutenir sans t'écraser, amortir sans t'aspirer, guider sans te forcer. Si tu ressens une gêne après 20 minutes, n'insiste pas. Ce modèle n'est peut-être pas fait pour toi, même s'il est bien noté ou super tendance. Autre bonne habitude, regarde le type de mousse utilisée. Toutes les chaussures ne se valent pas. Les mousses EVA standard perdent en performance au bout de 500 à 700 km. Les nouvelles mousses comme Zoom X, Flight Foam, DNA, Loft ou Powerrun Plus sont plus légères et plus réactives, mais parfois plus fragiles. Renseigne-toi avant d'acheter. Et n'hésite pas à contacter des testeurs ou des vendeurs spécialisés. Et un dernier truc tout bête, mais ultra efficace. Quand tu ranges tes chaussures, ne les empile pas, ne les écrase pas. Garde-les à plat, à température ambiante, avec la languette bien remontée. Ça évite les déformations internes, surtout si la tige est souple. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour prolonger la vie de tes chaussures, éviter les blessures bêtes et courir avec plaisir plus longtemps. C'est pas une science exacte, mais si tu écoutes ton corps, que tu observes ta paire et que tu fais pas n'importe quoi avec, tu auras toujours une longueur d'avance sur l'usure. Et crois-moi, quand tu es à 15 km de chez toi avec une chaussure rincée, tu regrettes vite de ne pas avoir changé 3 semaines plus tôt. Donc, respecte tes chaussures, elles te le rendront à chaque foulée. Tu veux un récapitulatif de cette vidéo? Regarde la description, j'y ai mis un lien utile vers une fiche Memo Express. À bientôt. Et cours longtemps, pas en claquette.